Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez peut-être que j'ai eu une rude semaine. En fait, pour ne rien vous cacher, on est en train de finaliser toutes les démarches administratives pour ma maman. Et franchement, la paperasse et tout, c'est tout ce que je déteste, sauf qu'on n'a pas trop le choix, on devait passer par là. Donc autant vous dire que le fait de vous retrouver, pouvoir me poser, échanger avec vous, c'est mon rayon de soleil cette semaine. Je sais d'ores et déjà que lire vos petits commentaires et échanger avec vous, ça va me faire beaucoup de bien. Donc je commence en vous disant merci beaucoup de me retrouver dans cette nouvelle vidéo. J'espère qu'on va passer un très bon moment ensemble puisque je vais vous parler de mes favoris et de mes découvertes du mois qui vient de s'écouler, donc le mois de février. Et vous allez le voir, j'ai pu faire plein de découvertes en tout genre. Il faut dire que c'était un mois assez particulier. Il a fait froid mais comme jamais. En Ile-de-France on a atteint je crois des -6, -7 degrés. Ça faisait une éternité qu'on n'avait pas eu des températures pareilles. J'ai passé du temps dans mes vêtements les plus confortables à la maison, j'ai découvert des séries très chouettes. On en a également profité pour faire des jeux de société à la maison. Bref, je vais vous raconter tout ça, j'ai plein de petites anecdotes à partager avec vous, donc on va commencer tout de suite. Alors, comme je vous le disais, pendant le mois de février, il a fait très froid, et si personnellement j'adore l'ambiance Winter Wonderland avec de la neige, d'ailleurs ça a pas mal tenu à un moment, il faut dire que ma peau n'est pas tout à fait d'accord avec moi. J'ai, comme vous le savez, une peau sèche à tendance déshydratée, donc quand il fait froid, j'ai beau bien me couvrir, souvent quand je rentre c'est la cata, c'est-à-dire que j'ai la peau des jambes et notamment des mollets, on dirait un crocodile ou un serpent en train de muer au choix. J'ai souvent mes mains qui crient famine et en fait je ne sais pas pourquoi mais je pense que j'ai la peau des mains très fine, ce qui fait que très rapidement au niveau des phalanges et tout je peux avoir des craquelures, ça peut être assez douloureux, très inconfortable. Bref, je suis obligée de très bien m'hydrater et me nourrir la peau en cette saison. Et donc c'était l'occasion parfaite de vous présenter mes meilleurs alliés en ce moment. Alors définitivement en matière de soins des mains, le produit que j'ai préféré, que j'ai complètement adopté, c'est la crème main réparatrice de chez CeraVe. Vous connaissez mon amour pour cette marque, je vous en parle assez régulièrement puisqu'ils proposent des solutions adaptées à différents types de peau. Ce sont des produits qui sont assez accessibles et qui pourtant font un boulot phénoménal. Ils ont une gamme dédiée spécifiquement, typiquement aux peaux qui ont tendance à faire de la kératose pilaire, donc c'est mon cas, mais ils ont aussi une gamme beaucoup plus universelle qui est juste nourrissante en fait. Et donc en ce moment, si vous aussi vous souffrez du froid, si vous avez l'impression que votre peau tiraille beaucoup, que vous avez du mal à en prendre soin, clairement je vous conseille vivement de vous pencher sur le cas de cette crème pour les mains. Ce qui est absolument génial la concernant, c'est que contrairement à beaucoup d'autres crèmes pour les mains qui laissent un fini gras, un peu poisseux, un peu collant, on sait pas quoi, celle-ci pas du tout. En ce moment on a le droit à des gels hydroalcooliques qui non seulement déshydratent les mains mais qui en plus pour certains laissent un fini hyper poisseux. Il est absolument hors de question que notre crème pour les mains fasse ça en plus parce qu'alors là c'est fini, on reste comme ça, on ne touche plus à rien. Donc au moins vous êtes assuré qu'avec cette crème pour les mains vous n'aurez pas de problème. Comme tous les produits CeraVe, elle contient des céramides et donc elle va vraiment prendre soin de la barrière cutanée de la peau. Elle va vraiment apporter une sensation de réconfort. C'est un produit qui est très doux et qui n'est pas parfumé. Et d'ailleurs ça c'est le format que je préfère, qui est un format 50 ml facile à glisser dans le sac et emporter partout avec soi. Mais si vous avez tendance à consommer beaucoup de crème pour les mains, sachez qu'il existe également un format de 100 ml, donc un tube qui est plus gros. Et donc comme je vous le disais, on en a quand même profité pour faire des balades lorsqu'il neigeait, etc. parce que je trouve que c'est hyper agréable de se balader, d'entendre, vous savez, les petits flocons là qui s'écrasent sous les pieds, je trouve ça génial. Le problème c'est qu'en fait mes mollets ne supportent pas du tout et j'ai, vous savez, déjà eu des plaques très rouges, hyper à vif, et si j'hydrate pas immédiatement, après ça me gratte, ça me démange, enfin c'est l'enfer. Et donc pareil, pour prendre soin de ma peau, mon meilleur allié ça a été le baume hydratant, donc de chez CeraVe toujours. Alors ce produit là existe également en deux formats, j'ai une grosse préférence pour le format tube que je trouve très pratique, mais si jamais vous avez envie d'investir dans un produit qui va vous durer pendant des mois, sachez qu'il existe en version gros pot comme ceci. Ça pareil, je considère que c'est un produit magique, c'est un baume qui pénètre très rapidement, qui laisse pas de fini gras. Vous pouvez vous habiller après dès qu'il a pénétré. Il prend vraiment soin de ma peau et exactement comme la crème pour les mains, il ne contient pas de parfum. Donc il va pas venir concurrencer le parfum typiquement vous portez, etc. Donc vraiment si vous connaissez pas encore les soins CeraVe, je vous conseille vivement de vous pencher sur leur cas. Et d'ailleurs vous savez que j'ai déjà travaillé avec CeraVe pour vous proposer un code promo qui vous avait beaucoup plu. Et bien sachez que pour cette vidéo, je collabore de nouveau avec eux. Ils m'ont proposé de remettre en place un code promo pour vous et bien sûr j'ai accepté puisque ces produits je les
connais très bien et je ne peux que vous les recommander. Donc vous allez pouvoir bénéficier du bon plan suivant grâce au code Lodos Makeup 20 qui s'affichera à l'écran. Vous aurez le droit à moins 20% de réduction des 20 € d'achat sur l'e-shop Easy Parapharmacie. Je vous laisserai le lien pour accéder à ce bon plan en barre d'infos également avec les détails. Mais 20% c'est une jolie réduction qui va vous permettre de soit découvrir les produits, soit de faire du stock sur vos références préférées. Ce code est valable jusqu'à dimanche 23h59, donc un conseil, foncez si jamais vous avez envie d'en profiter parce que la dernière fois certaines références avaient été out of stock assez rapidement et je ne sais pas quand est-ce que je pourrais vous reproposer un bon plan sur cette marque. Donc en plus sachant qu'on est dans la période idéale pour se tourner vers des produits qui prennent soin de notre peau, et bien ça me semble être le moment parfait. Donc voilà pour ces deux pépites. Alors qui dit mois de février dit bien évidemment le mois de la Saint-Valentin. On a passé une journée ensemble, on est allé se balader, on s'est fait un petit dîner, on a joué des jeux de société, bref c'était trop sympa. Et en fait mon chéri m'a fait une petite surprise, je sais pas si vous vous souvenez mais à Noël, enfin lorsque je vous ai créé des contenus pour Noël, je vous avais montré que j'avais craqué sur des tasses un peu effet bistrot mosaïque de la marque Anthropologie, je vous laisserai un visuel par ici. J'avais tellement aimé ces tasses, enfin qui sont plutôt des mugs, que j'en avais commandé pour mon chéri et pour moi, ainsi que pour plein de personnes de ma famille et tout le monde a adoré. Elles sont vraiment sublimes et en fait mon chéri m'a fait une surprise à la Saint-Valentin. En fait dans cette gamme de déco il y a également d'autres objets et donc il m'a offert la salière et la poivrière. Trop mignonne, regardez-moi ça. Donc en plus elles sont accompagnées de ce plateau sur lequel il est inscrit bon appétit. Non mais regardez-moi ça, c'est tellement joli. Je suis hyper fan. Il m'a aussi offert, vous savez, un support pour poser la cuillère lorsqu'on cuisine pour éviter de poser ça à même le comptoir. Et vous m'avez probablement entendu dire que depuis un an, un de mes vrais plaisirs c'est définitivement de cuisiner, de réaliser des pâtisseries et par-dessus tout c'est de faire des petits biscuits et de les décorer avec un glaçage. Je suis hyper fan, je trouve ça hyper relaxant et j'adore voir le résultat. Et donc il m'a également offert ceci. Non mais attendez, c'est trop mignon. Il s'agit donc d'une spatule qui reprend exactement le même motif et la même ambiance que la gamme bistrot dont je vous parlais. Donc ici il est indiqué bonjour et juste derrière, ouh là là, non mais j'adore. Et en plus dans ce lot avec la spatule il y a cet emporte-pièce en forme de tour Eiffel. Comme vous pouvez le voir je ne m'en suis pas encore servi mais j'espère pouvoir le faire ce week-end ou dans les prochains jours. Mais j'adore, donc je me devais de partager ça avec vous. Alors sachant que j'ai plusieurs choses à partager avec vous dans plein d'univers différents, je me suis dit que j'allais un peu passer du coq à l'âne, ça allait être plus sympa à visionner. Donc le parfum que j'ai définitivement le plus porté au mois de février c'est sans aucun doute Neroli Lumière de Bastide. Je vous ai proposé une vidéo dédiée au parfum là au mois de février, donc si vous ne l'avez pas encore visionné je vous la laisserai en barre d'infos. Merci beaucoup pour tous vos retours ultra positifs, ça me fait plaisir de savoir que vous aimez quand je vous parle de parfum parce que moi j'adore vous parler de parfum et en l'occurrence ça a été l'une de mes plus belles découvertes. Comme son nom l'indique, c'est une ode à la fleur d'oranger et c'est un parfum qui est génial. Il est rond, il est réconfortant, il monte pas la tête. Je trouve qu'il me plonge dans une bulle de réconfort. Mais vraiment, j'ai l'impression que c'est un parfum qui me correspond parfaitement et en ce moment, c'est tout ce dont j'ai besoin. Dans ma vidéo parfum, je vous avais également ajouté une annotation à l'écran pour vous préciser que cette référence, c'est selon moi un dupe ou bien une excellente alternative à Neroli Portofino de Tom Ford. Et vu la différence de tarif entre le parfum en question chez Tom Ford et celui-ci, je peux vous dire que vous devriez vraiment vous pencher sur son cas si vous aimez Neroli Portofino parce que vous ne serez pas déçus. Alors comme je l'ai évoqué en début de vidéo, je sais pas combien de journées j'ai passé en jogging ce mois-ci mais ça fait peur. Vous savez, je passe toute la semaine en jogging. Comme ma maman disait, on dirait une femme tronc parce qu'en fait je m'habille, je me prépare, je me maquille et puis en bas je suis tout le temps en jogging chaussons. N'importe quoi. Mais en l'occurrence le jogging que j'ai le plus porté, et c'est vraiment un achat qui est déjà rentabilisé 100 fois, c'est ce jogging beige tout doux, vous savez, de la marque Find je crois. En tous les cas je vous le laisserai en barre d'infos. Il est de retour en stock et je l'aime tellement, il est tellement doux que je l'ai aussi acheté pour mon chéri. J'ai pris exactement la même couleur puisque c'est un beige neutre totalement mixte. Et lui qui est un peu spécifique en matière de jogging, vous voyez, faut pas que ça gratte, faut que ce soit confortable, faut pas que ce soit épais et tout. Et bien il l'adore, donc si lui aussi l'a approuvé, c'est que vraiment là j'ai trouvé une pépite. C'est un peu compliqué là de vous le montrer, il va falloir que je fasse un peu plus de yoga, mais je vous laisserai un visuel par ici et je peux vous dire que je l'approuve à 100%, ce truc est génial à tel point que eh bien je ne le quitte plus. Voilà. Sauf que souvent après avoir passé toute la semaine en jogging, le samedi ou le dimanche j'ai une espèce de révélation et je me dis oh, mais non mais il faut que je m'habille en fait, là c'est pas possible. Donc quand j'ai ces petites révélations et que j'ai envie de
bien m'habiller, j'ai quand même envie d'être confortable, vous voyez. Et une pièce que j'adore pour ça, c'est définitivement cette jupe midi que je vous ai présentée dans mon dernier haul mode. C'est une trouvaille à petit prix et elle est géniale, elle est ultra confortable, elle ne se froisse jamais. On peut la porter de façon élégante ou bien un peu plus casual. Et ça c'est définitivement l'une de mes dernières acquisitions que je préfère dans mon dressing. Et en parlant de ma dernière vidéo mode, si vous l'avez loupé, eh bien vous êtes peut-être passé à côté du fait que j'ai déniché des bottes, mais des bottes incroyables qui sont encore en promo dans pas mal de pointures. Donc je fais un petit rappel dans cette vidéo, elles se présentent comme ceci, ce sont des bottes de la marque Giuseppe et comme vous pouvez le voir, c'est une couleur neutre qui est sublime. C'est pas tout à fait blanc cassé, c'est pas tout à fait gris clair, c'est pas non plus écru, enfin c'est un peu un mélange de tout ça et elles sont absolument géniales. Elles ont un look un peu rétro mais elles sont ultra confortables et franchement c'est tellement difficile de trouver des bottes un peu dans des coloris comme ça neutres que je ne peux que vous les recommander, je les adore et c'est aussi une trouvaille dont je suis très fière. Comme je vous l'avais précisé dans ma vidéo mode, normalement leur tarif est bien plus élevé que celui que vous verrez actuellement, donc si elles vous tentent ne tardez pas trop parce que si elles reviennent au prix de base ça serait quand même vachement moins intéressant de craquer à ce moment là. Alors comme je vous le disais, on a beaucoup joué à des jeux de société ces dernières semaines. En même temps c'est trop cool de se faire une soirée où on regarde peut-être pas une série, où on fait un peu autre chose. Et donc pour la Saint-Valentin j'ai déniché un jeu pour mon chéri, je me suis dit c'est obligé, ça va lui plaire. C'est le jeu qui s'appelle Parks. Donc il s'agit d'un jeu de plateau en fait avec des cartes, une aventure etc. Le concept c'est que vous êtes un petit randonneur et vous allez visiter des parcs nationaux aux États-Unis. En fait c'est un jeu qui a été illustré par un collectif d'artistes et les illustrations là-dedans mais c'est à tomber tellement c'est beau. Toutes les cartes sont parfaitement illustrées, ça plonge dans une ambiance qui est absolument géniale et c'est un jeu qui est très sympa. On peut y jouer seul et après ça monte jusqu'à 5 joueurs mais y jouer à 2 ça fonctionne très bien et nous c'est ce qu'on a fait du coup. Les règles sont pas très compliquées, une fois qu'on les a comprises et bien on passe de super moments en jouant à ce jeu. On l'aime tellement qu'on est déjà en train de se demander si on va pas acheter l'extension pour pouvoir modifier un peu aussi la façon de jouer. Donc ça je ne peux que vous le recommander et faites attention, c'est un jeu qui est disponible en anglais et en français. En français il est édité par la société qui s'appelle Matago et si vous voulez avoir les cartes en français, les explications en français, eh bien il faut absolument opter par la version proposée par Matago. Donc comme je vous le disais de toute façon je vous laisserai tout en barre d'infos comme d'habitude. Ensuite je vous avais promis justement dans mon haul beauté de vous faire un retour sur cette wet brush, et bien je vais vous dire elle est adoptée, elle est absolument géniale. Moi qui ai toujours été super nulle avec les brushing parce que le concept de tenir un truc, de le tourner, d'avoir le sèche-cheveux et tout, ça m'a toujours paru être absolument impossible. Et bien cette brosse là je dois dire qu'elle m'a vraiment étonnée parce qu'elle me facilite la vie, elle me facilite la tâche aussi. En fait comme je vous l'avais expliqué c'est pas une brosse ronde classique, donc elle possède des picots de wet brush qui permettent en fait de démêler les cheveux. Il y a des fibres plus courtes qui permettent de calmer les frisottis, de bien lisser et en même temps d'apporter de la brillance aux cheveux, mais sa particularité c'est que c'est pas une brosse ronde complète. Est-ce que vous allez voir ça? Attendez, je lève mon bras. Hop, vous voyez, en fait, il y a un tunnel ici, il y a comme un trou, ce qui fait que lorsque l'air du sèche-cheveux pénètre à l'intérieur, il ressort par là, et donc ça permet d'évacuer l'humidité beaucoup plus rapidement que des brosses classiques. Donc non seulement c'est une brosse qui vous facilite la tâche, mais en plus, elle accélère vraiment en fait le processus de séchage du cheveu, et je la trouve géniale. Donc je suis ravie d'avoir mis la main là-dessus, et si vous aussi vous aimez vous faire des brushings à la maison, vous voyez, moi je m'en sers aussi pour ma frange rideau et tout, et bien penchez-vous sur son cas parce que elle coûte pas cher du tout, et elle est trop bien. Alors je passe ensuite aux deux bronzers dont je me suis le plus servi. Définitivement le Butter Bronzer de Physicians Formula, comme je vous l'avais dit, je ne sais pas où est-ce que j'étais jusqu'à présent. Sous un rocher dans une grotte, ça c'est sûr et certain, parce que, mais qu'est-ce que j'attendais en fait pour tester ça? C'est absolument merveilleux comme truc. Ce bronzer il permet vraiment d'apporter de la définition au visage, il y a plusieurs teintes qui sont proposées, moi j'ai la teinte la plus claire et il est sublime, il fait jamais de traces, il s'estompe en 2 coups de pinceau, il est agréable à travailler, ultra soyeux, bref j'en suis même à me demander si c'est pas sincèrement l'un des meilleurs bronzers que j'ai pu tester jusqu'à présent et du coup je m'interroge et je me dis est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer à chercher des bronzers ou à tester des bronzers parce que celui-ci va être assez difficile à surpasser quand même. Si vous préférez les produits crème et que vous êtes plutôt dans une démarche de contouring et de définition du visage un peu plus marquée, eh bien je dois dire que le stick de la marque Sosu by Susan Jackson dans la teinte Cool est absolument parfait. Je vous l'ai dit au mois de février dans ma vidéo dupe, pour moi c'est un dupe quasi parfait du stick de ce genre là chez Anastasia Beverly Hills, sauf qu'il coûte beaucoup moins cher. C'est un produit qu'on peut appliquer localement, ensuite on le travaille au doigt ou au pinceau, il se fixe et puis
il définit parfaitement le visage. Donc certains matins quand j'ai envie d'un maquillage plus glam, j'utilise ça d'abord et après le butter bronzer par-dessus, ou bien parfois je me sers que de ça, que de l'autre, enfin bref, j'essaye d'alterner un petit peu, mais ces deux produits me plaisent beaucoup. Mon anti-cerne préféré du mois de février, et sincèrement je pense que ça va le rester pendant un moment, c'est le Bare Pro de chez Bare Minerals dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo. Donc c'est un anti-cerne sous forme de stick. Je crois que c'est la première fois que j'apprécie un anti-cerne sous cette forme-là parce qu'ils sont souvent très secs, très difficiles à travailler. Celui-là, eh bien, il casse toutes les règles et tous les a priori qu'on peut avoir sur ce genre de produit. Il est extra. La couvrance est vraiment intense et pourtant en travaillant le produit, on réalise très vite que sa texture est très fine, qu'elle ne fait pas du tout d'effet un peu épais sous les yeux. Donc moi je le travaille au doigt et je suis hallucinée tous les matins de l'uniformité en fait de mon contour de l'œil. Je ne vois jamais d'effet de matière, en plus il tient très bien. Bref, c'est une petite pépite que je ne peux que vous recommander. Et d'ailleurs les promos sur Look Fantastic sont toujours en cours sur cette marque-ci et d'autres marques, donc vous pourrez en profiter si jamais ça vous intéresse. En matière d'highlighter, il y en a deux dont je me suis beaucoup servi. Tout d'abord celui-ci, ça ne vous surprendra pas, déjà parce que c'est l'une de mes dernières acquisitions, donc j'avais vraiment envie de m'en servir, mais en plus il est hyper réussi. C'est le Face Studio Chrome Extreme de chez Maybelline dans la teinte 200. Alors faites attention parce qu'il y a plusieurs teintes et la teinte 200 pour moi c'est la teinte parfaite. C'est un champagne neutre sans sous-ton, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sous-ton bleu, rose, vert, peu importe. Et donc c'est un highlighter que j'ai beaucoup porté dans mes vidéos, que je trouve très soyeux, très agréable d'utilisation. Et celui que j'ai ressorti plus récemment, qui me fait définitivement penser au Fluid Sheer d'Armani, mais à une fraction du prix de ces produits-là, parce que je pense qu'il doit coûter à peu près 4 fois moins cher. Ce sont les gouttes illuminatrices Glow Mon Amour de chez L'Oréal. Waouh, j'adore, mais vraiment j'adore. Quand j'ai envie d'un teint qui est lumineux mais naturel, avec des produits qui jouent sur la transparence, je me tourne immédiatement vers cette référence-là. C'est l'highlighter que je porte aujourd'hui et regardez-moi ça, c'est trop beau. Ça apporte un éclat vraiment tout en transparence, tout en élégance, et ça c'est une pépite dont on ne parle pas assez. Et tant que j'y suis, sur les joues, pour créer aussi un effet lumineux, je porte le Watercolor Liquid Chic dans la teinte Rose Glow de chez Daniel Sandler. Je vous l'ai dit aussi dans ma dernière vidéo, pour moi c'est l'une des marques les plus mal aimées. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde ne parle pas de ces produits de façon quotidienne, parce que sincèrement ils le mériteraient. C'est un produit qui joue un peu sur un effet aquarelle, il se travaille ultra facilement et une fois qu'il se pose, il se fixe et il ne bouge pas. Avec les masques qu'on porte justement, eh bien c'est ultra pratique d'appliquer un produit comme ça. Et moi, ce qui se passe sur mes joues aujourd'hui, j'adore. Je suis convaincue que c'est probablement l'une des meilleures associations que j'ai pu réaliser jusqu'à présent. Puisque je vous ai parlé de petits objets de déco, etc., sachez qu'en ce moment c'est ma grande passion. Je rêve de cuisine américaine, etc. parce que on a regardé la première saison de Dream Home Makeover, je crois, sur Netflix. C'est une série, alors il y a 2 saisons, pour le moment on n'en a regardé qu'une seule, mais c'est une série qui se concentre sur un couple d'entrepreneurs qui ont créé Studio Maggie aux États-Unis, et en fait ce sont des rénovateurs, décorateurs d'intérieur, etc. C'est une sorte de docu-série qui permet de les suivre dans leurs projets de rénovation, de décoration de pièces et tout. Mais quand je regarde ça, j'ai ma mâchoire qui se décroche tellement j'en reviens pas, tellement c'est sublime. Tout est fait avec un goût mais exceptionnel, vraiment. Alors c'est certainement pas dans mon appart que je vais avoir une cuisine américaine parfaite comme ça, mais je me dis que si franchement un jour j'arrive à avoir une cuisine, bon, beaucoup plus petite que celle qu'ils montrent, mais qui ressemble à peu près à ce qu'ils proposent, ça serait mon rêve quoi, mais j'en rêve la nuit quoi, c'est dramatique, c'est tellement beau. Franchement je vous conseille vraiment de regarder ça, ça donne pas mal d'idées, de déco, d'inspiration et tout, et c'est sublime, ça fout un peu la rage par moment, mais c'est sublime. Et l'autre série que j'ai adoré regarder, dont je vous ai parlé sur Instagram également, c'est Firefly Lane. Donc en français, je ne sais plus comment ils ont traduit ça, rien à voir, ils ont traduit ça par toujours près de toi, toujours là pour toi, un truc comme ça. Bon, je vous laisserai ça ci-dessous. Mais dans cette série, on retrouve Catherine Hale, donc qui jouait dans Grey's Anatomy, et j'adore cette actrice. Elle joue aussi, je crois, dans 27 robes. Pour vous planter un peu le décor, c'est une série qui se concentre sur l'histoire de 2 amies en fait, mais sur une très longue période de temps. Donc on les voit quand elles sont au lycée, on les voit ensuite dans leur début de vie d'adulte, début de carrière, etc. Et ensuite beaucoup plus tard, lorsque l'une d'entre elles a eu un enfant et lorsque l'autre a eu une grosse carrière dans le milieu de la télé. On découvre leurs galères, leurs aventures, etc. Et il y a un système de flashback qui permet de mieux comprendre en fait certains moments et de comprendre pourquoi est-ce qu'elles sont aussi proches. J'ai dévoré ça, j'ai adoré, et vous m'avez fait plein de retours pour me dire que vous aussi vous avez dévoré cette série. Je ne peux que vous la recommander si vous n'êtes pas encore penché sur son cas. Elle est trop bien et j'ai tellement hâte d'avoir la suite parce que la fin de la saison, j'étais en mode mais c'est pas possible, on va pas nous dire ce qui s'est passé.
Il va donc falloir être patient, mais je peux vous dire que dès que la saison 2 sort, je ferai partie des premières personnes à la regarder, c'est obligatoire. Je termine donc cette vidéo avec deux produits de maquillage, enfin il y en a un, c'est pas vraiment un produit de maquillage, mais je me suis dit que depuis ma vidéo crash test de produits japonais, je vous en avais jamais reparlé, et pourtant j'en suis à mon 3e tube, et j'en ai maintenant toujours un d'avance. J'en ajoute toujours dans mes paniers YesStyle parce que ce produit est génial. En fait j'ai réalisé en commençant à m'en servir que j'allais toujours me coucher avec des cils qui n'étaient pas parfaitement démaquillée. Vous savez, au réveil, lorsqu'on a des petits traits noirs là sous les yeux, c'est pas trop bon signe, ça veut dire qu'on sait pas parfaitement démaquiller les yeux. Et j'ai réalisé qu'en fait, eh bien j'avais parfois du mal à retirer des petites traces tenaces au niveau de la racine des cils. Et avec ça, ça a tout changé. C'est comme une sorte d'huile, mais pas tout à fait sous forme d'huile. Donc ça se présente avec un applicateur comme ça. On dépose ça sur les cils, ensuite on masse et ça dissout tous les petits restants de maquillage, etc. Et je trouve ça génial parce que pour moi c'est l'assurance que je vais me coucher avec des cils parfaitement propres. Et la texture est sensationnelle parce que c'est pas vraiment, comme je vous le disais, une huile démaquillante, dans le sens où c'est beaucoup plus léger, ça s'étale beaucoup plus facilement, ça laisse jamais de film gras sur l'œil. Bref, j'aimerais tellement qu'ils proposent ça dans un format flacon pompe ou ce genre de choses. Bon, c'est pas trop le cas malheureusement, donc je me contente de ça, mais c'est super. Et je termine par ce que je porte sur les yeux aujourd'hui, je l'ai évoqué dans ma dernière vidéo dupe également, je crois. Il s'agit du Foil Shock Shadow de chez Olika Olika, ici dans la teinte 2 qui est donc Dusty Walnut. Alors sincèrement j'aurais aussi pu vous reparler des Air Mousse de chez Etude House et je me suis dit bon là c'est peut-être un chouïa abusé parce que j'en ai beaucoup trop parlé au mois de février, donc je me suis dit que j'allais m'abstenir et vous soulager un petit peu et pas vous rabâcher encore une fois le fait que j'adore les Air Mousse. Mais ça c'est vraiment aussi un autre fard dont je me suis beaucoup servie. C'est une couleur lumineuse qui donne de l'éclat et en fait je réalise à quel point sur YesStyle ce que je préfère faire c'est dénicher des petits fards comme ça lumineux métalliques. Et à ce propos, vous inquiétez pas, j'ai noté vos demandes concernant le fait que je vous propose une vidéo dédiée à mes meilleurs fards lumineux métalliques, etc. C'est en préparation, c'est une vidéo qui va me demander pas mal de boulot, donc elle arrivera courant mars je pense, mais c'est bien noté, c'est prévu et j'ai trop hâte de vous proposer ça. Et voilà, ça sera tout concernant mes favoris et mes découvertes du mois de février. Comme je vous le disais, tout sera récapitulé ci-dessous. N'oubliez pas de profiter du bon plan CeraVe si ça vous intéresse, vous m'en direz des nouvelles. Merci également de toujours être au rendez-vous et de toujours être là pour moi, de m'envoyer des messages qui sont plus gentils les uns que les autres, mais je vous jure c'est fou, mais ça me donne du courage et ça m'apaise au quotidien. Et le fait de me concentrer à cette chaîne, à vous, à la communauté qu'on a créée ensemble, c'est la meilleure décision que j'ai prise depuis très longtemps. Donc merci de me faire me sentir aussi reconnaissante parce que c'est une sensation qui est absolument incroyable. Donc voilà, sur ce vous pourrez remarquer que j'ai pas trop envie de vous laisser parce que c'est vraiment ma bulle, ma parenthèse là de gaieté. J'ai pas envie de retourner à la réalité mais il va bien falloir le faire. En attendant du coup je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo, vous inquiétez pas, vous me reverrez très vite et je vous embrasse très fort. Bye bye.